Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance à deux choix. Donc je vous propose le premier choix numéro un avec ce joli papillon. D'ailleurs, je remercie Rachel pour ce beau cadeau encore une fois. Et le choix numéro 2, ce cristal. Donc je te laisse faire ton choix tranquillement et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro un. C'est parti pour les personnes qui ont choisi le papillon, le joli papillon sur le caillou. Alors déjà, la première chose que ça m'évoque quand je me connecte à ça, vous voyez un papillon, on voit son ombre et en fait ça me demande de vous rappeler que qu'on n'est pas dissociable de notre ombre et on vous invite vraiment à ne pas avoir peur de ce qui peut encore sortir, des choses qui viennent encore se travailler à l'intérieur de vous. Parce que peut-être que pour certains, ça bouge pas mal. Et vraiment, on vous rappelle que cette expérience sur Terre, elle est faite à la fois de ce que vous êtes, de vraiment ce papillon, votre âme, votre côté pur, votre étincelle divine, et à la fois, elle est aussi faite de cette ombre, parce que sans votre ombre, il n'y aurait pas de relief et vous ne pourriez pas évoluer. Vous savez, c'est comme euh, dans un film, s'il y a un gentil, bah, s'il y a un méchant, le gentil va se dépasser, va se surpasser, va trouver des capacités qu'il n'aurait pas soupçonnées en lui. Et en fait, je ressens que la première chose qu'on te rappelle aujourd'hui, c'est vraiment de prendre conscience que ton ombre est un cadeau et qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui est à nouveau difficile qui se présente, de l'accueillir du mieux que tu peux en... C'est vraiment ça, c'est de l'accueillir, de pas repousser en disant ça y est, encore, je retombe dans un truc ou il y a encore un truc dur. Ou... C'est vraiment de prendre conscience qu'en fait, ça va t'aider à décupler tes forces, à rencontrer une force que tu as à l'intérieur. Alors, j'ai préparé trois cartes, j'ai tiré quatre, même quatre cartes pour l'instant. Et après, on va voir où le vent nous porte. Donc, la première carte qui sort, alors c'est la carte du potentiel. Donc, on est en train de te rappeler justement que pour pouvoir développer ton potentiel, il est important d'accepter cette part d'ombre, d'accepter que parfois, bah, il y a pas d'envie, il y a pas de goût, c'est compliqué, tes projets peuvent se remettre à plus tard, tu es testé. Voilà, toute cette notion où ça peut être lourd et on est vraiment en train de te faire prendre conscience que tu es en train de développer et de reconnecter avec un grand potentiel. Moi, je vois qu'il vient même d'une autre incarnation que tu avais déjà euh, développé, décuplé, et tu es en train de renouer avec cette nature profonde qui est la tienne, tu vois, qui était déjà en toi, comme ce papillon. Bah, le papillon était déjà dans la chenille. Il y a juste eu une transformation. Et ben, je ressens que c'est vraiment ça pour toi. C'est un potentiel qui a déjà en toi, qui était déjà là, qui est prêt à émerger. Et pour ça, on te demande simplement, c'est comme un dernier pas qui est accepte que l'ombre, elle fera toujours partie de toi en fait. Elle te gênera beaucoup moins parce que tu vois, le papillon, je vois comme s'il s'envolait. Et soit tu focalises sur waouh, je suis en train de voler, c'est super, je profite de l'expérience, je sens l'air sur mes ailes, je regarde le paysage, enfin, je profite de la vie quoi. Soit tu focalises sur waouh, il y a une ombre en dessous en fait. Ouais, il y a mon ombre en fait en dessous et je sais même pas si c'est vraiment normal, si c'est la mienne, si tu vois comme s'il y avait plein de questions qui se posaient. Et en fait, on t'invite juste à revenir dans l'instant présent et c'est ça qui va te permettre de développer tes potentiels. On t'invite à ça, voilà, à cette légèreté du papillon et à kiffer ton vol. C'est un peu ça, à kiffer ta vie. Profite de ce qu'il y a déjà en fait. Oui, l'ombre, elle est là, mais elle sert à quelque chose. Alors, on va prendre la deuxième carte. Alors, déjà, c'est drôle, on a une carte avec un papillon. Et elle te dit, alors déjà, ce qui me saute aux yeux, moi, c'est le chiffre de la dualité, tu vois. Et là, on est sur cette dualité avec toi entre il y a moi et il y a mon ombre. Il y a mon âme, il y a mon ego. Comme s'il y avait quelque chose qui était pas clair et qui était à clarifier, alors qu'en fait, les deux font pleinement partie de ton incarnation et les deux sont aussi beaux, je vais dire, l'un que l'autre, parce que finalement, il n'y a qu'une seule chose au départ qui est ton âme pure, divine, l'essence d'amour, qui s'est divisée en deux pour jouer ce jeu et sans cet ego, sans cette ombre, tu pouvais pas te rappeler de qui tu étais
ce véritable papillon qui a tout en lui et qui a juste à profiter parce que l'énergie du papillon, elle me demande de rappeler aussi que la vie, elle est éphémère. Tu sais, un papillon, il vit pas longtemps. Et du coup, bah là, on est en train de te rappeler de profiter vraiment de chaque instant. Peut-être de pas hésiter à... Ouais, voilà, c'est ça. Ce que je viens de voir. Ne retenez pas l'abondance et faites-la circuler. En fait, on t'invite à, si tu as envie de dépenser de l'argent, de lâcher prise, de passer à l'action, de dire quelque chose à quelqu'un que tu n'oses pas. En fait, on t'invite à ça, à lâcher quelque chose parce que la vie, elle est vraiment éphémère et on t'invite à ne pas nourrir de regrets quand ce sera trop tard. Et cette carte, elle t'invite aussi, pour pas nourrir de regrets, euh, tu vois, elle t'invite au donner et au recevoir. Et pour faire tourner la roue, on t'indique qu'il est vraiment important de... Je vais la lire, on va voir ce qui sort. En fait, elle te dit, ne retenez pas l'abondance et faites-la circuler. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. Là, on t'indique vraiment qu'il y a un grand changement, parce que la roue de fortune, c'est ça, hein, c'est un grand cap qui est en train d'être passé, et que pour ça, il ne faut pas hésiter à, alors plus que donner, moi j'entends à offrir, offrir de toi-même, offrir de ton temps. Peut-être que tu as du temps à passer avec certaines personnes, peut-être revoir des anciennes personnes, et c'est quelque chose que tu remets toujours à plus tard, alors que quand tu le sens, ça fait vraiment vibrer. Peut-être que tu as envie de faire des, je sais pas, des beaux cadeaux à Noël et que tu te dis oui, mais on sait jamais si je dépense l'argent, je l'aurai plus. Ou que tu as envie de te faire plaisir, de t'offrir quelque chose qui va te faire plaisir. Et là, on est vraiment en train de te dire que euh, pour que tu puisses être encore plus stable dans ta vie, il est temps de lâcher. Comme si, ouais, on est sur une peur de manquer, à la fois de manquer de potentiel, comme si t'étais pas sûr d'être assez, assez quelque chose. Assez bien. Et c'est lié, ce potentiel, à cette peur de l'argent. Comme si, euh, alors moi, ça m'emmène sur le l'or, comme si l'or, tu vois, je sens, il faut se remettre à sa place. En fait, il est temps de te remettre à ta place, de te rééquilibrer. Euh, voilà, j'ai dû couper quelques secondes pour faire, pour amener cette énergie d'équilibre justement, puisque ce tirage n'est pas juste un tirage, c'est aussi un soin. Donc on est vraiment en train de t'amener tout simplement cette énergie de rééquilibre en toi, entre tes 2 pôles, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Est-ce que je dépense pas? Est-ce que on est vraiment sur une tu vois, c'est vraiment cette dualité, il y a moi, il y a mon ombre, il y a et en fait, j'ai l'impression que tu es un peu comme entre comme on dit, les fesses entre 2 chaises et que tu sais pas trop où aller, c'est aussi ça, ce 2. Est-ce que j'ai le potentiel? Est-ce que j'ai tout? Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux me lancer dans ce projet? Est-ce que je peux entrer dans cette relation? Je sens qu'il y a comme un pas à faire où on te dit, vas-y, vas-y, l'abondance, elle va te revenir en fait. Ose, dépense, prends ton du temps, vas-y en fait. Voilà, c'est simplement votre énergie, c'est vas-y, le groupe 1. Vas-y, ne retiens pas, fais circuler. Voilà. La carte qui sort après, c'est la carte du lâcher prise. Et elle est vraiment. En plus, on a encore des papillons, décidément. Donc, on est vraiment dans cette énergie de métamorphose. Et on t'explique que, en fait, t'y es, t'as juste à lâcher, à. Alors, c'est drôle parce que j'entends à t'abandonner, mais en t'abandonnant, tu t'abandonnes pas. C'est-à-dire, c'est comme à t'abandonner à la vie, à t'autoriser à t'en remettre à la vie, à Dieu, à l'univers, à ton âme. Et en t'abandonnant à ça, tu ne t'abandonnes pas toi-même. Et en retenant et en ne lâchant pas prise, c'est comme si tu t'abandonnais toi-même. Tu gardes tellement une part de toi qui est fermée, comme si tu n'autorisais pas ce papillon à voler.
tu vois? Comme si voilà, tu crois que tu es encore une chenille, en fait, alors qu'en fait, tu as énormément travaillé, tu as énormément cheminé. Vraiment, c'est impressionnant et tu vois, j'entends même, tu as mis les points sur les i, tu as replacé ce qu'il y avait à placer, tu t'es restructuré et là, c'est comme si tu avais l'impression, tu regardes encore derrière, mais tu plus derrière, en fait. C'est comme si tu avais l'impression que tu pouvais plus y aller, alors qu'en fait, tu plus une chenille, mais tu es déjà un papillon et qu'il est temps, tu vois, de t'autoriser à l'abondance, de t'autoriser au fait que la vie, elle est devenue plus simple, elle est devenue plus légère. Tu vois, lui, il est dans la légèreté. Voilà, lui ou elle d'ailleurs. On est comme porté par les papillons, tu vois. Et il y a aussi cette énergie de la fleur de vie qui m'interpelle beaucoup. Et il s'adosse sur cette énergie, sur cette fleur de vie. Donc on te demande de t'en remettre à l'univers, à cette énergie qui est partout, à l'énergie universelle. Peut-être par la prière, si tu sens que c'est un peu dur pour toi en ce moment, peut-être, peu importe à qui tu demandes, mais demander d'être soutenu. Tu vois, cette énergie, on dirait qu'elle le soutient. Hop, il peut se reposer dessus. Et ça me fait penser aussi, cette carte, au fait que tu es très connecté, parce que tu vois, moi, ça m'inspire ça par ses cheveux, comme si elle était reliée, tu vois, comme la tresse d'Avatar. Bah tiens, d'ailleurs, il y a une tresse en plus ici, tu vois. Ça me fait penser à ça. On t'invite à te connecter à l'énergie universelle. Alors peut-être par le biais de moments pour toi, de relaxation, de méditation, de respirer, de prendre du temps pour respirer. Vraiment de prendre des instants pour toi, même si c'est court, parce que tu as besoin de te relier de sentir ce lien avec la nature, le divin, mais surtout ta propre nature. Voilà. En fait, on t'invite à plonger en toi pour aller rencontrer cette énergie, cette puissance énergétique. Parce que c'est comme ça que tu vas, comme te faire tes propres soins, recevoir de l'univers tes propres soins, être de plus en plus autonome. Et quand tu seras dans la spirale, tu vois, là on est dans une spirale, dans cette carte, quand tu seras face à nouveau à un défi, euh, quelque chose qui est moins confortable, où tu vas même te dire, oh, j'ai l'impression que je repasse encore devant, je refais la même chose. Non, en fait, c'est simplement que tu refais pas la même chose, t'es pas en train de revenir en arrière, tu es dans une spirale, la vie est une spirale, et on te demande à chaque fois de lâcher un peu plus prise. Et à chaque fois que ça se présente, de prendre un peu de recul et de te dire, ok, je suis en train de passer devant, de repasser devant, j'ai évolué, je le vis dans un, comment dire, avec un autre regard, avec un autre fonctionnement. Voilà. Et je vais pas lutter contre ce qui est en train de se présenter, je vais juste l'accueillir. Et je sais aujourd'hui, parce que je sens que vous avez beaucoup, beaucoup avancé, groupe 1, je sens que c'est pour mon évolution. Vous voyez, il y a tous ces papillons dans cette spirale. Donc je sais aujourd'hui que s'il y a quelque chose qui se présente, qui résiste, quelque chose qui ressort, une tristesse, une colère, bref, une résistance, c'est vraiment pour me permettre d'avancer. C'est vraiment pour me permettre de rencontrer une autre part de moi. C'est comme on le disait tout à l'heure, c'est comme le méchant dans l'histoire qui vient rappeler au gentil qu'il a des capacités. Voilà. Alors que quand on regarde bien, il n'y a ni méchant ni gentil, sinon on est encore dans une dualité. Donc c'est juste une part de nous qui vient nous aider à nous rendre compte des capacités qu'on a en nous. Et c'est ça que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et on a la carte donc du diable qui est là. Et moi, ce qu'elle m'évoque, cette carte, c'est, tu vois, tu as l'impression que tu es attaché à quelque chose. Tu vois, il y a encore cette dualité, ces deux parties. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te dirige, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te soumet, alors qu'en fait, euh, tu es totalement libre de voir l'épreuve que tu vis aujourd'hui ou la prochaine épreuve comme un cadeau. Et juste de l'accueillir en te disant, ok, bah, c'est peut-être pas évident, mais je sais qu'elle est là pour me faire avancer. Je sais que la vie me soutient. Ouais, on est dans cette énergie. Ouais, on est dans cette énergie, ça fait un peu cool cool justement de bon, cool, tranquille en fait. Moi je me rappelle que la vie elle me soutient, tout va bien.
Voilà. Et même quand ça résiste, bah, je sais que si moi je lâche prise et que j'autorise la vie à faire ce qu'elle a à faire, c'est bon. Peut-être que tu as eu une idée fulgurante, peut-être que tu as envie de faire quelque chose, peut-être que... Et tu te dis, bah, je sais pas en fait, c'était une idée comme ça qui m'a paru, mais c'est bizarre en fait. Ben en fait, je te dis en fait parce que c'est la fête justement. C'est justement ton âme qui est en fête et qui te dit, ben vas-y, en fait, fête, décidément. Viens, on fait la fête quoi, viens, on vole comme un papillon. C'est une belle énergie, hein. C'est vraiment, bah viens, on kiffe la vie. Viens, on s'autorise à déployer notre potentiel. C'est vraiment une très 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 belle énergie, hein. Et on vous invite juste à lâcher prise quand ça résiste. Peut-être accompagné par le souffle, parce que le papillon, pour moi, en plus, Rachel, elle a mis son petit air sur le caillou. Donc, on nous rappelle qu'on est connecté à l'air aussi. Et pour changer d'air, il est important de se laisser porter. Donc, laisse la vie faire son œuvre. Là, ça me fait penser comme, tu sais, à une rivière où les pierres, elles sont polies grâce à l'eau qui passe. Et ben, c'est ça. J'entends que la vie, elle est en train de te polir, en fait. Pour que tu puisses voir. Alors, c'est rigolo parce que c'est le groupe juste après. Peut-être ça va aussi te parler, la guidance qui arrive après, pour pouvoir voir le diamant que tu es. Elle est en train de te polir, la vie. Donc, chaque épreuve, chaque expérience que tu vis, elle t'amène à enlever des couches de toi, hein, comme dans l'alchimie, pour découvrir ce beau diamant. Et aujourd'hui, la, aux cartes, la phase que tu es en train de vivre, c'est celle-là. C'est profite de la vie, même si ça résiste. Kiffe, kiffe. Fais des choses que t'aimes là. Alors. La carte est carrément tombée par terre et c'est la carte du chakra du cœur. Et cette carte, moi, elle m'évoque, tu vois, ça englobe ce cœur. Ça m'évoque cette douceur qu'on t'invite à t'apporter, justement, dans l'épreuve, dans ce que tu vis. Si c'est plus compliqué, apporte-toi de la douceur. Mets-toi dans un plaid, là en plus, il commence à faire un peu froid. Fais-toi un petit chocolat chaud, une petite tisane. Apporte-toi cette douceur, en fait. Euh, Ça va te permettre aussi de kiffer la vie. Et de te rappeler que même quand c'est pas confortable parce qu'il fait froid à l'extérieur ou qu'il y a une épreuve ou qu'il y a mais la vie, elle est, j'allais dire, elle est bonne, elle est goûtue, elle fait plaisir en fait. Elle est douce, voilà. Elle peut être douce. Elle peut être douce. Là, on est sur une énergie où j'ai l'impression que tu as beaucoup, beaucoup avancé. Et on t'invite à te rappeler que la vie est douce. La vie te veut du bien. Et elle peut être simple et facile. Elle peut être facile si tu t'autorises juste à lâcher prise et à suivre ce qui te fait vibrer, en fait, sans avoir peur de lâcher de l'abondance, de l'argent, du temps, euh, de toi-même, parce que ça va te revenir. Et plus tu lâches prise dans le fait de donner, quand c'est en accord avec ton cœur évidemment, plus tu vas recevoir, mais facilement en fait, vraiment facilement. Ça va te parvenir. Alors, déjà, la carte qui sort, c'est une carte qui te dit patience. Euh, et elle est aussi verte. On a l'impression que c'est presque la même personne en fait. Enfin, les longs cheveux, toutes les deux, elles sont très peu habillées. Bon, celle-là pas du tout. Mais donc moi, ça me fait vraiment penser déjà, euh, lâche prise, laisse faire les choses, patience. L'univers travaille. Peut-être que certains ici attendent une réponse, attendent qu'il y ait quelque chose qui se mette en place. Et là, justement, on est en train de te dire, lâche prise, l'univers s'en occupe. La seule façon qui va faire accélérer les choses, c'est que toi, tu sois patient ou patiente.
Ça me fait penser à une gestation, à un œuf, à une grossesse. Et là, vous êtes dedans. Donc à la fois, on vous dit, profite de la vie, vole mon petit papillon. Et à la fois, on vous dit, pendant qu'il y a quelque chose qui se prépare pour toi, parce que peut-être que t'attends de lancer un gros truc, une réponse, ou qu'il y a une relation qui arrive, ou peu importe. Pendant que ça se prépare, voilà, on t'invite à profiter de la vie. Et plus tu vas profiter de la vie, tu vas focaliser sur ce qui est beau et bon autour de toi, sur peut-être même utiliser la gratitude. On t'invite vraiment à utiliser la gratitude, à te rappeler, et non pas à l'utiliser avec ta tête, mais dans ton corps, tu vois. Voilà, par exemple, j'ai eu la chance de manger un bon repas, de te rappeler le goût de ce repas, qu'est-ce que ça faisait, avec qui tu étais, tu vois. Vraiment de le sentir dans ton corps, ça c'est la vraie gratitude qui change la fréquence vibratoire. Et pas juste, ouais, aujourd'hui j'ai mangé un bon repas, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Bah, c'est pas très utile ça, hein. Donc juste pleinement en gratitude et ressens ce qui te fait du bien dans ta vie, vraiment. Kiffe ta vie parce que ça va changer ta fréquence vibratoire et tu vas pouvoir attirer ce que tu attends. Et c'est pourquoi on te dit patience. Profite de la vie, ça va arriver. Et cette carte, elle me fait penser aussi à la carte du monde au tarot, parce que pareil, on a cette forme qui représente aussi, alors, qui représente aussi l'ouverture à la vie, la naissance, voilà, la sortie, à la fois l'entrée de quelque chose, mais plus la sortie de quelque chose, donc vraiment la gestation qui va naître. Donc il est fort probable que vous, groupe 1, vous alliez donner naissance à quelque chose qui est encore plus proche de votre cœur. Alors soit c'est une vraie naissance, soit c'est un projet qui est en train de maturer et qui prend un peu du temps parce que vous avez besoin de vous connecter pleinement à l'énergie du cœur et à cette énergie qui aime la vie. Voilà, c'est ça. Vous êtes dans cette énergie. On vous dit aime la vie parce que ce que tu vas mettre au monde, tu vas le nourrir avec tes énergies d'amour et de kiff pour la vie de ce papillon qui vole et qui kiffe et qui voit tout et qui sent l'air et waouh et qui kiffe en fait. Et c'est ça qu'on vous invite à faire, c'est à vous calibrer sur cette fréquence. Parce que quand vous serez calibré sur cette fréquence, plus vous allez être calibré sur cette fréquence, plus vous allez recevoir en abondance. C'est beau, c'est très très beau. On vous dit juste profite de la vie en fait. Profite de la vie. Et plus tu profites, plus tu aimes la vie, plus la vie, elle t'aime. Et elle t'apporte des choses qui vont te faire vibrer. Voilà. Je vais prendre un dernier message. Je cherche où il est. Il est là. Hop. Allez. Alors, la, la dernière clé pour conclure ce tirage, pour ceux qui ont choisi le papillon. Ok. Alors, déjà, l'énergie qui se présente, c'est ne prêtez pas attention aux détails. Euh, Lâchez ce qui est devenu inutile, le superflu, comment dire, lâchez la perfection, d'essayer d'être parfait tout le temps. Vous êtes déjà parfait tel que vous êtes et vous êtes déjà utile au monde. Donc peut-être pour certains, faites un peu moins de ménage, passez un peu moins de temps à tout ce qui est superficiel, prenez du temps avec les gens que vous aimez ou pour les passions qui vous animent. Alors, la carte qui sort, c'est la carte de Gaïa, de notre terre-mère. Et on a l'énergie du 4, donc qui vous dit de profiter de cette matière, de structurer, de revenir dans la matière et dans l'enracinement. On a aussi des racines d'ailleurs. Et moi, je sens que c'est ça, c'est en profitant de cette vie, en focalisant sur ce que vous avez déjà, vous allez vous ancrer encore plus profondément. Il y a une part de vous qui a certainement beaucoup souffert, qui n'est pas vraiment ici dans ce corps maintenant, qui est un peu, voilà, qui a un peu peut-être toujours envie d'ailleurs, de partir, d'autres choses,
voilà. Ouais, vous voyez, qui est un peu, bah, des fois, ça me saoule un peu, quoi, hein. Ma vie, elle est pas non plus ultra kiffante. Et on vous dit, regarde vraiment ce que tu as ici. Ça va augmenter ton énergie, ton taux vibratoire, et ce sera beaucoup plus facile de voir les choses après cela. Et ça va t'apporter de l'amour pour cette terre sur laquelle tu vis. Et pour toutes ces choses magnifiques qui sont déjà là. Et ça m'amène même à vous dire, c'est comme ça que tu pourras faire ta part de colibri à bon entendeur. J'étais très heureuse de faire ce tirage pour vous. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas, si vous avez envie, à liker cette vidéo et à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Et je vous dis à très bientôt. Bienvenue, groupe numéro 2, pour ceux qui ont choisi le diamant. Donc, comme pour le groupe numéro un, j'ai tiré des cartes déjà tout à l'heure, que j'ai pas encore regardé. Et après, on va se laisser guider par ce qui se présente dans l'énergie du moment. Alors, donc déjà, ce diamant, par sa symbolique, vient vraiment te rappeler que tu es précieux et qu'il est temps de te souvenir de ton unicité et du fait que si tu es sur cette terre, c'est pour une raison. C'est parce que tu es amené à redevenir toi-même parfait comme tu es. Parce que tu es parfait comme tu es. Voilà, c'est l'énergie qui est là tout de suite. Alors, on a la carte de l'orientation et on a une espèce de labyrinthe. Peut-être que tu as l'impression que tu tournes un peu en rond, que tu sais pas trop où aller. Oui, on te dit, tu vois, tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie, de t'être trompé de chemin. Euh, ouais, ça fait vraiment une énergie de... C'est assez serré, ça me serre même la tête. Ok, et là on a une carte qui nous dit maintenez le lien. Euh, et moi ça me fait penser en fait que ton âme, elle est clairement en train de t'appeler. C'est comme un espèce d'appel au secours où elle te dit je veux vraiment que tu maintiennes le lien avec moi. Peut-être que tu as tendance à faire plein de choses ou à te perdre un peu dans le quotidien, à pas réussir à connecter avec ton âme, c'est peut-être ça l'orientation, à te sentir un peu perdu, parce qu'en fait c'est le lien à ton âme qui manque aujourd'hui, et de ce fait à cet être précieux que tu es, à la part précieuse, tu vois, ça m'amène là au chakra du cœur, vraiment à cet endroit, à cet espace, à l'intérieur de toi qui demande à être euh, visité. Voilà. Peut-être qu'il serait judicieux pour toi de prendre des temps de, de pause, mais vraiment que avec toi-même, avec les yeux fermés. C'est-à-dire que te couper de ce monde un petit peu pour revenir à l'intérieur, pour aller goûter à qui tu es vraiment, te souvenir justement de cet espace précieux, de cet espace hors du temps que tu portes à l'intérieur de toi. Ouais, c'est ça. Parce que là, il y a quelque chose qui est assez lourd pour ce groupe et comme s'il y avait un poids à retirer et que on te demande d'aller le retirer par toi-même. On te rend les commandes et on te rappelle que tu es un être souverain et que toi-même, tu peux t'accompagner dans cette phase que tu es en train de vivre ou peut-être tu te sens un peu perdu, hein, justement, et que toutes les réponses comme elles sont en toi, tu as deux chemins. Soit tu vas aller chercher, soit bah, tu as trois chemins, soit tu restes comme ça. Soit tu vas les chercher à l'extérieur, et c'est juste, hein, avec quelqu'un qui peut t'aider. Soit tu décides d'entrer à l'intérieur de toi-même par le biais de la respiration, de la relaxation, de soins sonores, enfin peu importe. Vraiment, moi j'entends en fermant les yeux, et tu décides d'aller visiter et d'aller rencontrer cette préciosité. Tu vois, la carte qui est là, c'est fidélité à soi-même. Et en plus, c'est un nombre maître. On est sur un 33. Alors, tu vois, ça me fait penser, dites 33. Oui, en fait, on t'invite à être ton propre docteur, à être ton propre thérapeute, ton propre guérisseur. C'est ça. Et là, ça me parle beaucoup de la gorge, donc du bleu.
euh, comme s'il y avait une vérité à sortir. Alors, soit que tu as besoin de dire quelque chose à quelqu'un, soit, moi je pense plutôt, bah peut-être c'est les deux, hein, mais je ressens que ton être divin, pur, authentique, a besoin de te parler, a besoin de te donner un message. Voilà, c'est ça. Et en fait, t'es très occupé en ce moment. Euh, Peut-être par même par le temps d'écran, tu vois, où t'as l'impression que tu fais rien, mais en fait, c'est beaucoup, beaucoup de temps où ton âme, elle peut pas venir t'apporter un message parce que t'es occupé. Et j'entends vraiment ça. Il est temps d'écouter ce que ton âme a à te dire. On peut quand même y aller ensemble aujourd'hui pour voir, mais je ressens que c'est important que toi, tu plonges en toi. Et je vois cette alliance, hop, sur ce doigt, et ça me fait penser à, alors comment le dire avec des mots? En fait, ça m'amène à une union intérieure, à te réunir avec toi-même, tu vois, à te souvenir que la personne à qui tu dois être le plus fidèle sur cette terre, c'est toi-même. Et là, je sens comme une espèce de dispersion, tu vois. On te demande de, peut-être que c'est pas évident, mais de trouver la force de plonger à l'intérieur pour aller te rencontrer et te souvenir à quel point tu es précieux, précieuse. Alors, la dernière carte. Ah bah voilà. On a la carte de la force. Et cette carte de la force, elle nous rappelle à quel point tu es un être infini. Tu vois, on a le chapeau là en forme d'infini. Elle nous rappelle, alors ça me fait un peu penser, alors là bien sûr je dis ce qui vient hein, sans rentrer en détail dans le tarot, mais elle a quand même une cape, tu vois, on dirait Superman. Hein. Donc elle te rappelle à quel point tu es capable, à quel point tu es le héros ou l'héroïne de ta vie, à quel point toi-même tu peux t'accompagner. Et en même temps, elle te demande de dompter cet animal. Et cet animal, là, ça me fait beaucoup penser à l'ego. Cet ego qui peut peut-être justement te faire plein de choses, comme si t'avais pas le temps. Ouais, on a cette notion, j'ai pas le temps, j'ai plein de choses. Et en fait, le temps est une vraie illusion, puisque quand on revient ici et qu'on goûte à l'instant présent, peut-être que tu l'as déjà senti dans une relaxation, dans une méditation, où tu sens, tu sais même plus combien de temps ça fait que tu le fais en fait. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et t'es juste là dans l'instant. Ou par exemple, quand tu crées, peut-être que, ou si tu aimes faire la cuisine, ou créer, je sais pas, ou dessiner, ou peindre, ou écrire, ou parce que je sens qu'il y a de l'expression qui a besoin de sortir là. Peut-être que tu vois plus le temps qui passe. Ben, en fait, on t'invite à ça. On t'invite à te souvenir que le temps est une grande illusion et que si tu prends du temps pour toi et pour t'intérioriser, tu vas tellement revenir avec une belle fréquence dans ce monde, avec une fréquence qui est beaucoup plus alignée avec qui tu es, que ce sera beaucoup plus fluide. Ça va te permettre de sortir de ton labyrinthe parce que tu vas y voir plus clair. Et ça va te permettre d'écouter justement les messages de ton âme. Donc là, on est en train de te dire que la seule chose qu'on t'invite à faire, c'est de faire une pause. Voilà. C'est de faire une pause et de faire silence. Peut-être que tu as tendance, je sais pas, à être beaucoup avec des sons, à mettre beaucoup de bruit de fond, ou une télé, ou un téléphone, une musique, ou à appeler des gens, ou enfin, peu importe. Mais on te dit, prends du temps de silence. Prends du temps de silence. Parce que c'est là que tu vas te rencontrer. Et au moins du temps où tu fermes les yeux. Même si tu veux te mettre une musique ou un soin, mais du silence de ce monde. Peut-être que pour certains ici, le monde, il est un peu chiant en ce moment, hein. Il est un peu lourd, on a eu des mauvaises nouvelles, ou il y a vraiment besoin de s'en extraire, mais pas, on t'invite vraiment à ne pas t'en extraire si possible au travers de, voilà, d'écrans,
comme de boulimie d'entendre quelque chose, de lire, mais juste, même 1 minute en silence avec toi-même, j'entends que ça peut tout changer. Parce que là, ça me ramène à ta mission. J'entends qu'il y a une mission et qu'elle peut pas émerger tant que tu passes pas ce cap. Alors, la carte, c'est la carte du masculin sacré qui te dit j'équilibre ma lumière intérieure. Moi, c'est ce chiffre 10, pareil, qui m'interpelle. Euh, Puisque ça t'apporte à la fois un renouveau, c'est vraiment le début, ben, on a les premiers chiffres jusqu'à 9, et après il y a un autre début. Donc on te dit que tu as déjà avancé, tu as déjà fait du chemin, tu as t'as déjà conscience de beaucoup de choses, tu as une vision qui est très juste, tu arrives à prendre de la hauteur sur les situations. Euh, et, et là, c'est ça en fait, on t'invite juste à aller rencontrer cette lumière en fait qui est à l'intérieur de toi. Et ce masculin sacré, en fait, le masculin, il aide à passer à l'action. Et là, ce que je ressens, c'est que ce masculin, il te demande d'agir pour toi, de, de prendre conscience de la lumière qu'il y a en toi, donc de ce diamant. On le répète, mais c'est ça en fait, de cette puissance que tu as à l'intérieur de toi et qui est fluide, qui peut pas vraiment se donner au monde, se révéler au monde, parce que on a cette illusion d'être tout le temps perdu, d'être tout le temps comme si ça avançait pas, alors qu'on t'explique que t'as beaucoup avancé en fait. Il est temps de regarder en arrière, peut-être justement prends ce temps pour fermer les yeux et pour te rappeler de tout ce que t'as fait récemment, de tout ce que t'as vécu, de tout ce que t'as transformé et qui t'a amené ici. Et quelle belle transformation! C'est hyper fort! Et là, ça me montre que t'as déjà dompté beaucoup de parts à l'intérieur de toi. T'as déjà remis ton ego à sa place dans plein d'aspects de ta vie. C'est en train de lâcher, là. Donc là, on est aussi sur un soin, hein. C'est en train de lâcher, de te dire, mais t'as le temps, en fait. T'as l'impression que t'as plein de choses, qu'il y a rien qui avance, mais ça avance, en fait. Ça avance. Ça avance même super bien. Parce que tu as équilibré, on voit cette balance entre la lune, le soleil, tu as équilibré beaucoup de choses. Moi, je sens entre tes perceptions et le rayonnement que tu t'autorises à vibrer. Et plus tu te connectes à tes perceptions, plus tu peux vibrer. Alors, je ne sais pas si vous, vous le sentez, mais alors je sens une vibration dans ma tête, c'est impressionnant. Je sens une puissance dans ce groupe et, et on a ce un. Hop. Et on te dit qu'en fait, il y a vraiment un nouveau départ quand tu vas le décider, parce que c'est comme si tu continues dans des vieux schémas, mais t'es plus du tout cette personne-là, hein. Tu vois, on me dit, mais il est temps de te dire, mais oh, mais réveille-toi, hein. Réveille-toi. T'as fait un grand chemin. Tu n'es plus du tout cette personne-là. Cette version de toi-même, elle n'existe plus. Et je sens une réelle mise à jour qui est en train de passer dans cette vidéo, parce que moi, ça passe à travers moi. Tu vois, c'est comme cette espèce de fleur de soleil qui est en train de tout déchirer. Moi, je sens ça à l'extérieur, là. C'est en train de sortir à l'extérieur, ça sort là, à la fois du cœur et du plexus, et c'est en train de sortir pour que tu puisses laisser jaillir ta lumière, que tu arrêtes de te brider. Tu vois, comme cet animal qu'on bride, mais c'est ça. Il est temps de dompter cette part qui te dit que tu peux pas, mais en même temps de laisser. Le lion, c'est aussi le rayonnement solaire, hein, de laisser cette lumière rayonner. D'ailleurs, on a 2 fois le lion. Vous voyez, lui, il a une tête de lion. C'est à la fois un humain, mais une tête de lion, hein. Il y a le soleil, le rayonnement, le masculin sacré qui rayonne, et là, on est aussi sur le lion, hein. Donc peut-être que c'est quelque chose qui a
fortement démarré aussi au niveau du mois du lion, donc au niveau du fin juillet jusqu'à mi-août. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as déjà amorcé. Peut-être que tu as commencé à acter que tu te... Ça me fait même trembler. Peut-être ça a été difficile. Tu décidais de te séparer d'une partie de toi, de quelque chose qui ne te correspondait plus. Et là, je sens que c'est comme un cycle qui est en train de s'achever. Tu vois, ça me dit, ça y est, ça tranche. Comme s'il y avait une ficelle qui était en train de s'étirer, de se casser, de... Et là, on te dit, bon, soit t'attends encore un peu, soit tu romps. Et tu vois, on te dit maintenez le lien, et moi je sens que pour maintenir le lien avec toi-même, peut-être qu'il a été important de rompre le lien avec quelqu'un ou avec quelque chose. Et pareil, on te félicite et on te dit c'était peut-être long, c'était peut-être dur, t'as rompu quelque chose avec un travail, une personne, une habitude, et tu peux vraiment être fier de toi parce que c'était tellement néfaste, t'arrivais tellement pas à t'en sortir, c'était ton labyrinthe, et aujourd'hui, il est temps de te rendre compte que tu n'es plus rattaché à ça, ou à cette personne, ou à cette chose, ou à ce travail. Tu n'es plus du tout rattaché à ce comportement. Ça y est, c'est terminé. Tu te libères. Ça a mis du temps, mais aujourd'hui, tu te libères. Et ainsi, tu maintiens fortement le lien avec toi-même. Et peut-être que cette relation, ce travail, voilà, chacun va prendre ce qui est juste pour lui. Ça t'empêchait, t'avais l'illusion que ça t'apportait quelque chose, mais ça t'empêchait de voir à quel point tu étais un être précieux, divin et souverain. C'est comme si tu donnais ton énergie à cette personne, à cette situation, à ce travail, et tu l'as énormément donné, et on va pas revenir dessus, parce qu'il y avait une blessure, et c'était comme ça se jouait entre ces deux situations, ces deux personnes. Tu l'as beaucoup, beaucoup donné, et à un moment donné, tu as décidé que c'était terminé. Et aujourd'hui, ça y est, c'est vraiment terminé. Enfin, tu peux lâcher, ça y est. Tu vas pouvoir récolter. Tu vas pouvoir recevoir enfin le, c'est comme le mérite de ton travail en fait, parce que ça a été dur de lâcher ce truc. Peut-être c'est récent hein, pour certains, je dis le lion, mais tu as en tout cas rompu avec quelque chose qui t'empêchait de rayonner. Et la seule chose qu'on te dit aujourd'hui, c'est vois à quel point tu peux être fier de toi. Vraiment. Sois fier de toi. Euh, on va voir en quoi ça va. Ce rayonnement, il est important. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ne se rendent pas compte à quel point ils ont de la valeur, à quel point ils sont importants pour le monde, à quel point ils ont un rôle à jouer en fait. Alors déjà rien que de ressentir ce soulagement qu'il n'y a plus rien à prouver, que ça y est, c'est fini, que ça y est, c'est passé, ça va changer votre vibration, ça va changer votre fréquence et vous allez vraiment recevoir euh, différemment. On a la carte du changement radical. Donc peut-être, je vais quand même essayer de demander pour aller voir plus loin, mais peut-être qu'on vous dit juste, accepte que c'est un changement radical que tu es en train de vivre, que ça y est, tu as l'impression que ça a duré longtemps, mais ça y est, tu y es. Autorise-toi simplement à ce que ce soit vrai, ce qui se passe là, ce qui se dit. Oui, c'est vrai, et c'est juste à toi de t'autoriser à l'accepter, à ce que ça t'arrive pour de vrai. La carte qui sort, donc ce pourquoi tu t'es libéré de ce gros poids, c'est pour ta liberté. Et on te dit que tu prends ton envol. Je prends mon envol. Tu vois, cette femme, elle était dans une toile d'araignée. Elle était emprise dans des filets, dans des choses qui lui correspondaient pas du tout. Et là, elle va vers sa lumière. Elle sort comme un papillon qui sort de sa chrysalide. Elle sort, elle est plus attachée. Et on a le chiffre 13 qui, au tarot, est la carte sans nom, la carte qu'on peut dire de la mort. Et donc, elle nous dit que c'est vraiment une mort pour une renaissance, que tu es vraiment dans une résurrection. En fait, la renaissance, elle est là, hein, et vu ce que je ressens là dans mon corps,
Hem, il y a une mise à jour qui est en train de se faire. Peut-être qu'elle est un peu violente parce que tu as eu l'impression que ça allait pas s'arrêter, que tout le temps il y avait des choses qui revenaient ou que tu t'en sortais pas. Et vraiment, cette mise à jour, ça y est, elle est là. Tu vois, même ses cheveux, ils sont libérés au bout. On voit que c'est en train de se délier. Donc, on est en train de te prouver que si tu te demandais où tu en étais, ça y est, tu y es. Ça y est, tu es libre. Voilà. Ça y est, tu es libre. Tu es libre d'être toi-même, de t'autoriser à être toi-même. Plus rien ne te retient à l'extérieur. Tu as libéré les blessures qui te maintenaient dans des schémas avec des choses qui t'étouffaient, qui te t'encerclaient là comme cette toile d'araignée. Et aujourd'hui, tu peux vraiment rencontrer ce diamant que tu es, cet être si précieux que Dieu, l'univers, la vie a décidé d'amener dans cette expérience terrestre parce que tu as quelque chose à y jouer, à y vivre. Et en tout cas, cette grande euh, révélation, ce changement radical qui te permet d'être fidèle à toi-même et d'écouter de plus en plus la voix de ton âme, c'est une des raisons de ta venue sur cette terre. Et le fait que toi, tu l'intègres, tu l'aies dépassé, ça va permettre à d'autres personnes qui vont te côtoyer, peu importe dans quel domaine, dans quelle activité, mais même simplement dans la rue, passer à côté de toi, dans des vidéos, au téléphone, enfin peu importe, ton énergie, l'énergie que tu émanes, elle va aider les autres parce que ça y est, toi, tu l'as fait. Et il est juste temps de te remercier, plonge en toi, prends un petit temps, va te remercier, même si c'est juste de te tenir dans tes bras comme ça, de fermer les yeux et de te dire mais merci pour tout le chemin que j'ai parcouru. Je suis tellement fière de moi parce que c'est extraordinaire. Les décisions que j'ai pu prendre, j'étais enfermée, je pouvais plus y aller. Je croyais que j'y arriverais peut-être jamais. Et j'ai pris ces décisions, que ce soit voilà une relation, que ce soit même se mettre en arrêt maladie. Pour certains, c'est rien, mais c'était vraiment le début de ta libération. Et c'est beau, hein, c'est vraiment beau et c'est hyper puissant. Ça vibre, moi ça me vibre dans les mains. Je sens que bientôt vous allez faire d'autres choses encore quand vous aurez passé cette étape, cette transformation, cette acceptation plutôt. Vous allez voir que ça va s'ouvrir, hein. Ça va s'ouvrir très très fort pour vous. C'est vraiment vraiment lumineux ce qui est après, hein. Alors bien sûr, la vie est une perpétuelle évolution, hein, donc je vous dis pas que ce sera tout rose, tout beau, dos et de pied en éventail, voilà, au soleil, mais ce sera beaucoup plus doux, plus doux. La vie sera beaucoup plus cool, douce avec vous-même, parce que vous-même, vous arrêtez de lutter contre ce qui ne vous convient pas. Vous êtes fidèle à vous et à votre cœur. C'est beau. Je suis très, voilà, je suis pleine d'amour pour ces tirages et pour vous et pour ce que vous avez fait dans votre vie. Vraiment, je vous félicite et je vous invite à vous féliciter vous-même parce que vous avez ouvert la porte d'un grand renouveau. Et il y a une grande, grande mise à jour qui est en train encore d'avoir lieu là. Je sens votre ADN qui est en train de transmuter, hein, qui est vraiment, je sens ouais, l'ADN cristallin qui se met à jour. C'est très, 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 très beau. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas du tout perdu, hein. Vous n'êtes pas du tout perdu sur votre chemin. Vous êtes vraiment à la juste place. C'est en train de se télécharger, tranquille. Buvez beaucoup d'eau après cette guidance, c'est important pour vous accompagner dans le processus. Gardez confiance. Voilà, vous avez fait le plus dur. Je vous embrasse. Je vous dis prenez bien soin de vous. Si vous avez envie, likez cette vidéo, partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de vous.